Juste avant de commencer le rigging, je voulais finaliser le compositing de notre créature. En général, je mets toujours un petit compositing simple pour créer un bon effet, mais si on regarde mes rendus, on voit que c'est bien. Voilà. Mais si on l'améliore dans Photoshop, bon, j'avoue, c'est un peu gore. Par exemple, si on enlève le sang ou les lumières, on voit que c'est un peu plus dynamique. Alors moi, c'est ce que je veux apporter à mon image. Je veux essayer de créer un truc beaucoup plus dynamique. Alors ça, c'est un peu simple. Donc, on va faire le rendu dans le compositing. Et si Blender le veut, ben, on va aller dans le compositing. Donc, ça, c'est mon image, donc le rendu final. On va aller dans les nodes editor. Alors, je vais supprimer tout ça. Voilà. Donc, je vais mettre ça ici. Et puis, je vais faire un rendu du direct, glossy indirect, voilà, comme ça. AO, shadow, et comme ça, on peut... après le rendu, je veux dire, on peut... après votre rendu, bon, on peut passer dans le compositing. Donc, après que vous avez activé ça, que vous avez fait le rendu avec un certain nombre de samples, ça va donner ça, en fait. Donc, comme ça, c'est sombre. C'est... l'image du noise dessus, donc c'est pas parfait. Alors on va corriger ce noise là avec un ajouté. Donc déjà on va combiner le glossy direct et indirect. Donc je vais fermer Photoshop, c'était juste pour vous montrer. Je fais un petit truc rapidement, comme ça. Donc on va couper ça. Donc, le glossy direct c'est ça. Alors on va le connecter ici. Donc voilà, donc ça c'est le glossy direct. Ça c'est le glossy indirect. Diffuse color. Alors diffuse color, c'est bien. Glossy direct. Glossy indirect. Glossy color. Alors tout fonctionne. Très bien, donc on va connecter ça en ajouter. Ici on va le dupliquer et on va le mettre en multiplier. On va connecter le glossy indirect et le diffuse color. On va le dupliquer pour ceux-là. C'est la même chose. Et puis on peut le combiner avec un ajouté. Comme ça. Donc on va enlever le noise. Alors on va ajouter comment il s'appelle déjà, le directional blur. Bilatéral, directional blur, je me mélange toujours, donc c'est le bilatéral. Alors on va mettre le space à 2. Ça bug un peu. Alors à point 2, on va le mettre ici. 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 Et ici. Donc pour vraiment tuer l'ensemble du noise, enlever le noise, on va mettre un despeckle qu'on va connecter ici, ici, ici et ici. Alors je crois pas que c'est nécessaire de mettre un bilatéral blur finalement, donc je vais tester. Alors déjà ça va. Non, alors on n'est pas obligé, on peut quand même le mettre, mais vraiment on va le réduire à 0.05. Voilà. Parce que sinon ça l'embrouille trop notre scène.
Alors comme ça. Voilà, au maximum, même que ça l'embrouille un peu trop. Comme ça. Donc on va rajouter un sharp après. Donc on va ramener ça ici. Alors on va ajouter un sharp. Donc pour augmenter un peu les détails. Donc filter sharp. Donc, bien sûr, on va le mettre à point 1, point 2. On va le laisser à point 6. Et pour pas que ça fasse trop un effet. Souvent, les filters font un effet cartoon un peu sur notre scène. Donc, on va le multiplier avec. Non, l'ajouter. Voilà. Excellent. Ensuite, on peut laisser ça comme ça. Donc, pour créer une image un peu plus dynamique, on peut ajouter un filter RGB, une couleur RGB. On peut augmenter l'intensité comme ça, un peu plus fort. On peut augmenter un peu le rouge. On peut augmenter un peu le vert. Réduire le bleu. Augmenter le bleu comme ça. Et puis, ça devient un effet intéressant, donc on peut augmenter ça. Alors, on va le mettre ici. Ça, je vais le déplacer comme ça. Voilà, donc je fais un peu comme dans Photoshop. Juste le mettre ici comme ça. Et puis, on peut ajouter un multiplier. Voilà. On les combine ensemble. Puis, on peut les multiplier. Le subtract. On peut le mettre en lighten. Donc, on essaye. Lighten, différence, subtract, mix. On peut le mélanger comme ça, donc à 0.4. Si je le mets à 0, c'est l'ajouter. On peut ajouter ça, donc ça crée un effet un peu plus contraste sur notre créature. Alors on peut en dupliquer, on peut en mettre un autre juste pour la clarté et non pour les contrastes cette fois-ci. Là c'est pas du tout au niveau des couleurs mais simplement au niveau de la clarté. Comme ça. Voilà, donc sans faire exprès, je l'ai déplacé. Ça peut être intéressant aussi comme ça. On peut augmenter un peu plus notre spécularité. J'aime bien utiliser mon filtre Kirsch. Alors Shadow, donc je vais juste les comparer. Kirsch, Per8. Kirsch, c'est pas mal. Alors on va utiliser un Color Ramp. On augmente le Color Ramp. Le noir, le blanc, on l'augmente. Réduit un peu ça. Voilà. On peut le mettre à 0.7. Surtout ajouter un blur. À 3 environ, 4. Voilà, comme ça. Et puis, on peut le combiner avec un multiplier. Quand on le multiplie, on va l'ajouter. On va essayer avec Linear Light. On le met à 0.5. Soft Light. Alors je me suis trompé, on va le combiner avec ça ici. Au niveau de l'intensité, overlay. On va augmenter ça aussi. Ajouter.
met à 1. Donc l'effet est inverse. Alors si on 0, on va mettre à maximum. Aussi, juste avant ça encore, on peut mettre augmenter la ensuite, on peut ajouter notre ambient occlusion. Donc je vais créer un groupe pour ça aussi. CTRL G. Alors pour le alors pour ça, l'ambient d'occlusion, il faut un mix. Juste voir l'ambient d'occlusion. Ouais, c'est pas si nécessaire. Le shadow. Alors le shadow il est pas mal. On va mettre un blower par exemple. À 3 environ. Pareil pour l'ambient d'occlusion. Donc je vais mettre le mix ici. Je vais dupliquer mon blower pour voir l'ambient d'occlusion. Alors on va mettre ça un peu plus noir. On va mettre un color balance. Qu'est-ce que je raconte? Color ramp. Convertor. On augmente la partie en noir. Voilà, comme ça peut être un peu plus intéressant. Comme ça. Alors on peut les combiner ensemble maintenant. On les ajoute. Et puis on le duplique, on le met comme ça. Alors ici, sélectionne le premier. Et puis on va les multiplier. Voilà, donc on a notre color. Normalement on devrait avoir notre ambient d'occlusion et notre shadow. Donc on peut intensifier la partie noire comme ça ici. Et je vais faire la même chose, tiens, pour lui. On va augmenter le shadow. La partie blanche. Peut-être le réduire, voire à 0. Voilà, puis on peut augmenter le blanc. Comme ça. Très bien. Ensuite, j'ai pensé modifier la texture de nos yeux sur notre créature, puis le métal. Donc on va aller dans le 3D View. Bien sûr, le métal, on va le regarder. Je vais enlever ça, le color ramp, simplement garder la texture pour le map. Ça, ben, on va ranger jaune comme ça. Très bien. Les yeux, on va les changer. On va les mettre rouges. Puis je vais sélectionner les yeux qui sont ici. Et ça bug un peu. Je vais mettre un render pass pour nos yeux. Alors on va dans Setting, on met pass à 1 et on active le. J'ai activé le UV. Le render pass. Matériel index. Donc le pass pour le matériel index. Donc je vais refaire un rendu et je vais revenir tout de suite après. Rendu final, j'ai mis ça jaune, voilà, donc ça me fait plutôt jaune que or, mais c'est pas si grave, c'est quand même bien. Donc j'ai ajouté un render pass, alors on va modifier, on va ajouter un glare. Avant d'ajouter un glare, un blower. Index, on va le connecter ici. On va connecter ça, donc on voit que les yeux sont ici. Alors on peut prendre notre index. En fait, c'est pas si nécessaire, mais on va le prendre quand même. Donc, index pass. Bon, je vais aller ici. Je vois comment il s'appelle. Donc,
Alors, index, id mask. Ouais, c'est id, je crois. Id mask. Donc, on aurait pu séparer le corps pour créer d'autres choses aussi. Voilà, donc à 1. Par exemple, à 2, bon, il n'y a rien. On aurait pu mettre le corps. Anti-aliasing, on peut l'ajouter, mais bon, c'est pas si nécessaire non plus. Si les yeux sont assez loin. Donc, on peut augmenter le blur à 25. Donc, Fast Gaussian, on va le mettre à 12 pour commencer. Alors, on va le mettre à relative à 5. On peut le mettre à 7 ici. Alors, on va mettre ça comme ça. On va connecter lui comme ça. Alors lui, on va le mettre à 1. Beaucoup moins fort. D'ailleurs, je vais enlever le relatif. Je vais connecter ça ensemble. 12 par 12, même 23 par 23. Bon, 12 par 12, c'était bien en fait. Donc, on peut les combiner avec un mix. On va mettre un ajouté. Voilà. On peut aussi modifier la couleur. Donc, avec un RGB. On peut modifier la couleur avec un RGB. Alors, mes yeux sont rouges, mais il paraît pas rouge. Donc, je vais changer tout à l'heure. Alors, moi, je vais mettre un RGB jaune. Pour ça, il faut augmenter le vert, augmenter le rouge. Voilà, comme ça. Donc, c'est un léger rouge orangé. Comme c'était il y a à peine 30 secondes, comme ça. C'est pas mal. Voilà, ça c'est notre couleur. Et puis, comme on est dans une vue de caméra, on peut ajouter un glare, un lens flare, on peut ajouter plein d'autres effets. Donc, on va mettre un glare. On va regarder si Ghost. Donc, c'est assez marrant en fait. Je viens de réaliser ça. Dans tous les jeux vidéo, il y a un lens flare. Donc, dans la réalité, on ne peut pas voir le lens flare à moins que on a des yeux à place de la caméra. Donc, en général, on le voit dans une caméra et je viens de réaliser que dans les jeux vidéo, ils mettent des lens flare. Alors qu'on ne devrait pas les voir. Au full glow. Alors, simple star, on peut mettre un streaks. On peut augmenter ça à 8. Et on peut, comment dire, le connecter sans trop qu'il affecte notre scène. On peut le mettre, tiens, ici, juste avant. Connecte ici. Et on peut le multiplier. Mixer. Bon, le mieux c'est l'ajouter et on va le réduire. On le met à 1. 1 c'est suffisant, même si c'est un peu... je crois pas que ça va être trop. 1 c'est assez bien. On peut même, je dirais, augmenter le blur ici à 8 par 12. Voilà, comme ça. Donc là, on peut combiner ça avec notre image ici. Donc on met un ajouté comme ça. Très bien. Et on va le mettre à 0.5. Connecter dans le viewer pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc ça c'est nos yeux. L'effet est assez bizarre, je trouve. Ça fait beaucoup trop blanc. Le mieux, je crois, c'était de le connecter. Donc connecter le glare avec ça en fait. Donc on va le connecter. Donc on va dupliquer ça, ajouter ça, et on va augmenter l'intensité ici. Voilà, donc là on pourra voir la différence et on va le connecter directement avec ça. Ça on n'a plus besoin. Voilà, donc on voit un effet jaune. On peut augmenter notre courbe. Là c'est jaune.
Si j'augmente un peu le rouge, ça va donner orangé. Voilà, donc l'effet peut être intéressant aussi comme ça. Après, on peut finaliser l'image, par exemple, avec d'autres effets de caméra, donc le Lens Distortion. On peut mettre la distorsion ici à 0.1, 0.25. On peut ajouter un jitter. Alors ici, c'est un peu trop fort, donc 0.025. Voilà. On peut ajouter une image, une texture que je vais aller chercher. Donc je vais aller chercher ma texture et je reviens. C'est un fibre que j'ai créé dans Photoshop. Alors on va le combiner. Mix. On va l'ajouter. Voilà, et on va mettre un scale en render size. Voilà. Et on peut le multiplier et le mettre vraiment très bas, 0.1. Alors on va l'ajouter, ouais, et non le multiplier. À moins que c'est l'inverse. On va inverser ça. Finalement, on va les multiplier. Alors, on va mettre ça à 0.3. Alors là, je vois pas du tout. On va le mettre en screen. À 1. Alors, on le voit. On va le mixer alors. Mixer, si ça marche pas en mix. Voilà. On va le mettre à 0.9 pour commencer. On veut juste un petit effet de fibre. Alors là, c'est un peu trop intense, donc 0.99. Voilà, même un peu trop. 0.995. 0.999. Voilà, donc on a un petit effet subtil, 0.998. Et ça, je vais le combiner avec ça parce que l'intensité du jitter est un peu trop fort. Et je vais l'ajuster. On va le multiplier. Et on va le mettre à 1. On va le mixer. D'accord, et on va mettre ça à 0.4. Voilà, 0.4 c'est un peu moins fort. Si je mets ça à 0, que 1 peut être suffisant. Peut-être 2. Maximum, je dirais 2, ouais. Voilà, donc c'est pas mal bien dans l'ensemble. J'ai créé un peu le même effet comme dans Photoshop. Après, si on veut rajouter d'autres textures comme du sang ou autre, bah là, il faut le rajouter par-dessus. Sinon, on peut aller dans UV, dessiner. Bon, après, c'est plutôt... je trouve que c'est pas si nécessaire de faire ça. C'est un peu trop long. Donc, avec le UV, on peut rajouter d'autres textures par-dessus. Pareil, même si c'est une animation, donc ça marche. Voilà. Donc c'est pas mal tout dans l'ensemble. C'était juste ça que je voulais rajouter dans notre compositing. Maintenant, on peut passer au rigging.
Alors je vais arrêter la vidéo et on va passer directement au rigging. Alors le rigging, on a besoin d'appliquer notre mesh. Donc appliquer notre modifier miroir. Bon, c'est pareil pour lui, on applique le miroir. Pareil pour nos yeux. Très bien. Donc on va ajouter un rigging. Alors on va utiliser armature ici, un bones. Bon, je sais pas pourquoi la blender est un peu long. Voilà, donc bon, je vais arrêter la vidéo et je reviens. Rigging. Alors on sélectionne notre bond, on va mettre un scale et on va le déplacer ici. On va mettre une rotation. On va se mettre en tab mode comme sur nos mèches. Alors on va extruder avec eux. Comme ça ici, une fois. Jusqu'au niveau de la mâchoire comme ça. Alors le coup, on va le dupliquer 2 fois. Donc W subdivision. Le corps, la même chose, on va le dupliquer. On va se mettre de face. On va cliquer ici. On va mettre notre bond ici. On va le déplacer ici pour créer notre bras. Alors non. On va se mettre ici pour créer notre épaule. Donc voilà, l'épaule, on va le mettre ici, un peu plus petit le bond. Donc comme ça. CTRL 3 pour se mettre de face. Alors, en même temps, je vais mettre le screencast, mais là, ça bug. Start. Display. Bon, il faut attendre un peu. Voilà. Donc, on va le déplacer ici. Maintenant, on peut l'extruder. Alors, je vais le sélectionner. Je vais faire CTRL N, Axis. Sur l'axe je crois, des X. Donc, ça, c'est le coude. Je vais l'extruder par là. Donc, les X, les Y. On va le mettre ici. On va extruder ici. On peut mettre un bond ici si on veut déplacer notre main. Donc toujours sur l'axe des Y. On va le dupliquer. Voilà. Donc ici on va créer 3 doigts. Donc, juste avant on va le déplacer vers l'intérieur. Bien important. Ça en angle. Voilà. Ça je vais sélectionner ça. CTRL Y, lui sur l'axe des X. Ça sur l'axe des... bon, ça celui-là n'a pas trop d'importance. Parfait. Donc ce bond là, on va le remonter ici. Je vais le dupliquer et l'inverser sur l'axe 90 degrés comme ça. Et il va contrôler notre partie arrière, donc la queue ici. On peut le dupliquer. Voilà. On va le dupliquer pour notre bouche. Alors ici. D'ailleurs, ma bouche n'est pas terminée au niveau des dents. Il faudra pas que j'oublie de terminer. Alors, on peut mettre un bond ici. Simplement au niveau de la bouche, comme ça. Pour qu'il puisse la fermer. On peut même mettre un bond ici pour faire bouger ça.
Donc contrôle sur l'axe des X, 3 subdivisions. Ça fait toujours plus réel lorsqu'il déplace sa tête, parce que c'est en mouvement. C'est pas une partie rigide, alors on va le dupliquer. On va le mettre ici et ici. Bien les positionner. Et aussi le mettre vers l'intérieur. Donc les deux petits, ceux-là, on va les sélectionner, les mettre ici. Ça, on le sélectionne et on le met là. Très bien. Alors on peut sélectionner ça et les connecter avec la tête. On fait CTRL P, Keep Offset. Voilà. Et je crois que c'est tout dans l'ensemble. On peut en mettre ici, mais ceux-là sont beaucoup plus... ceux-là, ils sont rigides. Mais on peut... Non, je vais pas en mettre. Je vais garder ça comme ça. Alors ça, on peut bouger les doigts aussi. On peut voir que... On peut mettre ça ici. Mettre une rotation. Très bien. Et je vais extruder une fois. Donc ça, CTRL N sur l'axe des X. Et je vais le subdiviser une fois et le mettre ici. Voilà. Donc on va le dupliquer pour le mettre avec lui. Et une autre fois pour le mettre avec lui. Ici. Je vais mettre ça à l'intérieur. Alors je vais supprimer ce bond là. Et là c'est en Keep Offset. Chacun des bonds ici sont en Keep Offset. Et on peut avancer cette partie là. Et le resubdiviser pour le mettre ici. Très bien. Les doigts, bon c'est bien. Donc c'est parfait dans l'ensemble. Je vais arrêter la vidéo. Puis renommer chaque bond. Donc vous les appelez, je sais pas moi, A, B, C, D, E, F, G, tant que vous puissiez les reconnaître. Et vous mettez sur cette partie-là, point L pour point left, en anglais point côté gauche. Puis de l'autre côté, point R pour right. Donc ça, on va le faire après. Donc je vais juste les renommer un par un et je reviens tout de suite après. Une fois renommé, donc voilà, je les bras supérieur point L, bras supérieur inférieur point L, bouche, tête, cou, etc. Donc on va sélectionner la partie de gauche. Tout ce qui est du côté gauche. Donc la bouche, tout ça. On va le dupliquer. Alors on va le dupliquer. Donc juste avant de le dupliquer, on va dans 3D Center Cursor. On fait Shift C. Comme ça notre curseur est bien dans le milieu. Shift D. On le laisse. CTRL M, R, X, Y. Donc R, Y. Et là il est de l'autre côté. On le garde comme ça. Soutenu. Et on va mettre ici... Alors, flip name pour qu'il mette du côté droit. Bien important de me changer les noms. Parce que sinon, Blender, parfois, il peut, comme c'est côté gauche, mais si vous déplacez ça, ça va le suivre en même temps, comme ça. Très bien. Alors, on va changer l'origine comme on avait fait au début pour chacun de ces objets-là.
Alors ça, bon je vais le faire, vous savez comment. Donc si ça bug trop, je vais arrêter la vidéo. Ah, ça va. Donc ça, P to selection. Bon, je vais le faire. Donc vous savez comment, P to selection origin, voilà. Bon. Donc sélectionne lui, donc origin to geometry. Pareil pour lui. Même chose pour les yeux. Il faut les séparer. Donc ça. Puis on sélectionne lui. Origin to geometry. Origin to geometry. Voilà. Alors pour les bones, si on fait pose mode, ça c'est on va les activer. Donc on va les coller avec notre personnage. Donc on sélectionne notre mesh d'abord et les os après. Et on fait with automatic weight. Ça devrait fonctionner normalement. Il ne devrait pas avoir de problème ou de déformation. S'il y en a, ben c'est chiant parce qu'il faudra les corriger. Alors, ça fonctionne. Chaque côté, je regarde un peu. Voilà, déformation, ça fonctionne. La tête. Bon, c'est normal que ça fonctionne pas parce qu'il y a une partie qui est pas collée au niveau de mes dents. Sinon, ben on va tout simplement peinturer les dents. Alors, je regarde un peu les doigts. Ça fonctionne. Alors, tout fonctionne bien. Alors ici, il faudra ajuster les déformations. Ici, au niveau du cou. Voilà. Donc, une chose que je vais faire, c'est connecter. Donc, on sélectionne ce bond-là et cet objet-là. On resélectionne le bond et on fait avec bond. Donc, maintenant, lorsque je sélectionne ce bond-là, ben, mon truc suit ça. Et je vais faire la même chose ici. Et ça va le suivre. D'accord, alors là ça le suit bien. Les formations sont pas mal quand même. Alors ce qu'on va faire c'est sélectionner ça. On va mettre un inverse kinematic. Et je vais l'augmenter comme ça. Maintenant, lorsque donc je peux le déplacer. Bon, ça bug, mais on peut déplacer mon bond. Donc si on le met à 3, on peut marcher. Voilà. On fait la même chose pour l'autre côté. Inverse kinematic à 3. Et ça marche des deux côtés. Alors, chose qu'il nous reste à faire, c'est corriger les bonnes qui a des déformations, comme ici. Donc, il faut essayer de trouver d'où ça vient. D'accord, donc, on va sélectionner ça, White Paint. Puis, on va sélectionner chaque bond et peinturer pour enlever nos déformations. Donc, si je me rappelle bien, tout ce qui est rouge, c'est là qu'il n'y a aucune déformation. Donc, ce mesh-là est bleu. Je le peinture en rouge, donc on voit qu'il y a moins de déformation. Ben, aucune. Donc là, il devrait plus bouger. Bon. Ça fonctionne bien. Alors, les cornes, on va les mettre toutes rouges en fait. Les pics, les pieux qui sont dans le dos. On met ça rouge.
Sinon, il y a une autre méthode plus rapide. C'est de, comment dire, prendre les vertex et les changer directement ici. Vous sélectionnez l'objet, vous faites Tab en Edit Mode, vous le sélectionnez et vous faites Appliquer à 5. D'accord, donc maintenant, on va sélectionner ce bond-là. On va sélectionner ça. White Paint. Alors, on va peinturer ça en rouge. Alors, c'est pas connecté du tout. J'ai oublié de le connecter. On va même peinturer ça en rouge aussi. On veut aucune déformation. Voilà. Donc, on peut même peinturer ça en rouge. Qui suit un peu. Alors, je veux pas du tout finalement qui suivent cela. Bon, il y a ici en arrière qu'on peut enlever. Voilà, donc il y a juste ça qui bouge. D'ailleurs, ça on peut augmenter la couleur pour qu'il puisse se déformer lorsque ça bouge. Voilà, donc il nous reste quelques points. Bon, je vais stopper, je vais revenir, ça va probablement marcher. Ouais. En fait, de chaque côté, on va prendre ce bond-là. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pas? Bon, ça déjà, il ne doit pas avoir de déformation. On peut le mettre comme ça, et là, on peut peinturer comme ça. Donc Alt R. Donc ce qui bouge en fait c'est ça. Je veux vraiment pas qu'il bouge. Donc, je vais mettre ça même vert. Si c'est trop, je vais les mettre rouge. Voilà, donc il nous reste encore quelques petits défauts à ajuster. Alors il y en a un des points ici. Alors ça c'est, on va l'assigner pas complètement rouge, mais on va l'assigner comme ça. Alors il y a un autre bout ici. Je vais tout sélectionner. Je vais le mettre au rouge. Alors au moment que c'est bizarre. Alors ça on va le mettre rouge. Alors il y a un problème ici. On va sélectionner ça. Et on va l'assigner en rouge complètement. Voilà. C'est plus de déformation. Il y a encore une déformation. Le mieux serait de tout sélectionner cette partie-là. Et mettre ça complètement rouge. Voilà. Là, on n'aura plus de problème. Alors là, ça doit être probablement parce qu'il est ouvert ou je sais pas trop. Je vois pas pourquoi il y a ce problème-là.
Alors, une autre modification à ajuster, c'est la tête ou le cou. Bon, la tête, lorsqu'on le déplace comme ça, il n'y a rien qui suit. D'accord, je viens de comprendre. Donc on va tout mettre ça rouge. Ça c'est la tête. Donc on trouve la tête, hop, on la signe. Donc tout devrait suivre maintenant. Alors ça suit, mais il y a toujours des déformations. Non, c'est la bouche qu'on doit ajuster. Donc les deux bouches de chaque côté. Ah, voilà. Donc on va sélectionner ça. On va sélectionner la bouche 1. Donc la bouche 1 et la bouche 2. Normalement, ça devrait plus bouger. La bouche 1 devrait s'appeler bouche.L et l'autre bouche.R. Je vais sélectionner simplement une moitié et le connecter avec la bouche 1. Ça. Cette moitié-là, on va la mettre bleue. Et on va faire le même principe pour cette bouche-là. Donc ici, on va la signer en rouge. Et ça, on va la signer en bleu. On fait l'inverse. Et là, ça devrait marcher. Ça fonctionne. Mais il devrait avoir aucune influence avec la tête. Trop forte influence. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Ah oui, parce que c'est bleu en fait. Donc on va sélectionner tout ça et on va le mettre rouge. Même je dirais jusqu'ici. Et on va faire la même chose à l'opposé. Donc bouche droite, on va la signer en rouge. Là maintenant, lorsque ça bouge, c'est ça qui est affecté. Et on va désélectionner la partie au niveau du cou. Donc ça. La bouche droite, on va faire assigner. Même chose pour la bouche gauche. On va l'assigner. Voilà. Donc là, c'est simplement ça qui bouge. Et on va enlever cette partie-là aussi. Que ça qui devrait bouger. Je vais vraiment bien sélectionner la moitié. Et pareil pour la bouche rouge. Cette partie-là ne doit pas bouger. Très bien. Maintenant, on doit juste faire bouger la bouche. Donc, cette partie-là ici, eh bien, on la sépare. Que la bouche qui marche. Et on va tout sélectionner. Jusqu'ici. Pour qu'on n'ait aucune déformation. Donc ça, on va le mettre rouge à 100%. Et ça, pareil, on va enlever complètement ça.
On va mettre ça bleu du côté gauche. Donc notre bouche marche bien. Voilà, et on va tout sélectionner. Les parties ici. Et on va assigner ça en rouge. Très bien. Donc, la bouche, ça fonctionne normalement. Alors notre cou, est-ce qu'il marche? Donc, la tête, il y a un problème encore au niveau de la déformation. Alors ça, je vois pas trop pourquoi est-ce que j'aurais oublié de sélectionner l'ensemble de mes vertex. Ah, je sais pourquoi. On est obligé, lorsqu'on déplace la tête, de sélectionner notre mâchoire. Donc tout ça en fait. Non, pas du tout. Parce que là, il y a un problème avec notre bouche. Et il suit pas le mouvement, ça veut dire qu'on doit refaire un UV comment dire comment on appelle ça déjà, notre contrôle P, donc faire l'automatic weight avec ces deux parties là. Donc on va le faire. On va juste connecter les yeux avec la tête. Contrôle P, bone, et pareil pour l'autre. Bone, donc maintenant lorsqu'on bouge la tête, ça suit. Alors il ne reste plus qu'à ajuster notre mâchoire. Tout fonctionne. Normalement, si je me... Voilà, très bien. Donc je vais arrêter la vidéo. Refaites le même principe pour la bouche. Donc vous allez faire automatic weight, puis ensuite je reviens avec vous. Pour la tête, alors je vous avais dit qu'il fallait déconnecter la bouche. Non, c'est pas nécessaire de le déconnecter en fait. Et refaire un automatic weight. Il faut simplement faire le déconnecter en faisant Alt P sur notre objet et ensuite vous faites CTRL P qui offset et ça va bien s'ajuster. Alors j'ai fait une petite animation sur la marche, donc c'est un test. Alors il y a d'autres modifications à ajuster. Voilà, c'était juste comme ça. Donc on va faire une animation de la marche de notre créature et ensuite on va l'enregistrer. On va aller dans le dope sheet ici. Alors je vais tout supprimer. Donc je supprime tout. X, Alt R, Alt G. Bon, peu importe. Mon mesh. De toute manière, il faut le commencer comme ça. Alors on va mettre une légère rotation et on va le monter ici. Et ça, on va le mettre comme ça ici. Bon, bien sûr, la main doit remonter. Hein, faut pas que ça touche le sol. Voilà. Vous les déplacez comme ça. On met une légère rotation ici. On fait tourner la tête par là. Les trucs qui pendent ici, vous les mettez pas de ce côté-là. Ensuite, c'est tout. Vous faites I, Lock Rod Scale. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est copier notre pose et l'inverser avec un miroir à la 10e frame. Donc si ça marche pas, donc déjà on met Lock Rod Scale. Si ça marche pas, vous faites Pose Mode et vous faites CTRL N et vous faites View Axis. Donc ça va replacer vos axes à une seule position et tout va bien fonctionner. Donc ça donne ça. Donc on dirait qu'il fait du patinage. Alors on va dans le milieu ici remonter une partie. Donc cette partie-là, on va la remonter. On va mettre une rotation. On sélectionne l'ensemble, on met I. Voilà. Attendez. Je me suis trompé de bond. Alors c'est celui-là qu'on se met ici. Je le remonte comme ça, je mets une rotation. Je le remonte bien haut. Bien sûr, il faut positionner cette partie-là aussi. Mettre ça droit. Et ensuite, on fait
Lockrot. Donc il remonte sa patte. Et ensuite, on va refaire la même chose ici. Donc il descend ça comme ça. Alors mon animation est un peu bizarre ici. Donc voilà. Ici, on fait la même chose que là. Donc on copie et on va se mettre à la 20e frame. On fait paste. Et on fait, on fait copier à la 20e frame. Non, ici, ouais. Paste. Lockrot. Alors il veut pas se copier. Donc on sélectionne l'ensemble. Copier. On se met ici et on fait... Ah, pas paste miroir, mais paste comme ça, ouais. Donc Lockrot. Et ici, on va sélectionner donc lui. Cette pose là. Donc copier. Et on va l'inverser ici. Et on va mettre un Lockrot Scale. L'animation va donner ça. On dirait qu'il... Voilà, il marche. Alors, il y a juste un défaut. C'est ici, en fait. Il creuse dans la terre, on dirait. On dirait qu'il ne marche pas, mais qu'il creuse dans la terre. Donc là, je vois pas d'où qui vient ce défaut-là. Sinon, mon animation marche bien. D'accord, donc ici... Alors, à partir d'ici, on va le remonter comme ça pour qu'il soit vis-à-vis cette ligne-là. Donc ici aussi la même chose. On va le remonter pour qu'il soit vis-à-vis cette ligne-là. Voilà, comme ça c'est un peu plus... C'est beaucoup mieux. Il bouge sa queue. Sa tête est en mouvement. Les plis du corps sont super. J'aime bien les déformations, comment c'est fait. Voilà, donc après, on peut le dupliquer, le multiplier plusieurs fois. Donc, on peut le dupliquer une autre fois. On amène ça ici. Donc, ça va donner ça. Bon, après ici, on a un truc qui ne fonctionne pas, c'est qu'on dirait qu'il n'est pas en mouvement. En fait, il ne faut pas tout dupliquer, mais il faut sélectionner l'avant-dernier. Donc, le deuxième, donc vous allez comprendre. On doit sélectionner ceux-là. Et en le dupliquant, ça va être beaucoup mieux. Il n'y aura pas un sentiment qu'on croit qu'il va s'arrêter. On dirait qu'il court. On peut le mettre un peu plus lent. On fait une plus gros. On fait un scale qui marche tout doucement. Alors je vous ai montré ça rapidement. J'ai pas très bien positionné l'ensemble, mais c'était juste pour vous montrer. Voilà, tout simplement. Et pour votre animation, on peut mettre une plane, donc vous créez une scène comme vous voulez. On va ajouter une plane, donc on va le mettre dans le milieu. Alors je vais rien faire de spécial, juste mettre une plane que je vais dupliquer par 5 sur l'axe des x par 5, voilà. Et puis on peut faire un fake. Alors en général, lorsqu'on fait une animation sur place, surtout de marche, en général, on a un bone qui se situe au milieu ou un empty, donc on le déplace comme ça en fait. Mais moi, je vais juste faire un fake, je sais pas si ça va bien fonctionner. Alors on va reculer la plane, tout simplement, on va pas se casser la tête. On met un high key et à partir d'ici, on va le reculer comme ça. Et là on met un high key. Donc ça va donner ça. On va croire qu'il marche dans la caméra alors qu'il est toujours sur place. Sinon, comme je vous ai dit, en général, on fait déplacer le personnage. Alors, je crois pas que ça doit faire. Le fait qu'il marche.
On a vraiment l'impression qu'il marche. Très bien. Alors, on peut déplacer la caméra comme ça vers lui. On peut mettre un high key à partir de, c'est à partir d'ici qu'il s'arrête. On peut mettre une rotation comme ça et le déplacer sur l'axe des X. Comme ça entre temps. Voilà, toujours mieux. Ça crée toujours une meilleure animation comme ça. Excellent. Donc on va l'arrêter à 70. Et non à donc 70. Donc ici on met à 70. Et puis on va l'animer. Donc vous allez ici. Quelque part dans les inputs, vous sauvegardez ça en image. Et vous faites animation. Donc vous sauvegardez ça dans un de vos documents. Prochaine étape, je vais vous montrer comment créer un portfolio pour montrer vos créatures avec simplicité. Je vais vous montrer une méthode intéressante. Donc après l'animation, donc vous faites l'animation et ensuite l'autre partie c'est le portfolio. Donc je vous montre ça tout de suite. Comment faire un portfolio lorsque vous voulez montrer vos rendus de personnages. Donc ça va être différent que notre rendu avec des couleurs et nos textures. Donc on va créer une nouvelle scène. Donc vous avez le droit de montrer vos rendus finaux avec les textures, par exemple dans vos portfolios, mais c'est toujours intéressant de créer vous allez comprendre. Donc déjà on va se créer une nouvelle sauvegarde. Donc save as portfolio. Voilà. On va le sauvegarder. Donc cette fois-ci, on va enlever notre plane. On va enlever nos textures. Alors on va enlever toutes nos textures qui sont ici. Sauf le bump map. Donc on supprime tout ça. Et on va garder le bump map comme ça ici. Et on va mettre un comment il s'appelle, un diffuse comme ça. Voilà. Ensuite, on va positionner notre caméra. On va mettre une rotation, on va se mettre face à lui. Il faut essayer d'avoir une position où qu'on puisse voir l'ensemble de notre créature. Donc ici, voilà, donc ça c'est de face et on va le dupliquer. Donc, on va mettre une rotation. Alors on va dupliquer l'ensemble. Vers l'arrière comme ça ici. Toujours plus intéressant de voir les deux côtés de votre personnage. Faut bien le voir les deux dans la caméra. Lui par exemple, on va le mettre un peu comme ça par exemple. Voilà. Donc on va créer un sol avec une plane, tout simplement comme ça. On va le mettre ici. On va mettre ça ici comme ça. On va extruder ça. On va faire un scale vers le haut. On va même décaler ça. Donc on va mettre ça ici. Désélectionner ces parties-là. On va les mettre ici comme ça. On va faire un scale.
Donc là, si on voit rien, c'est à cause de notre caméra qui va pas assez loin. Donc on va mettre ça à 1000. On va sélectionner ça vers le haut. On va mettre une subdivision. Et on va rajouter des vertex sur chaque côté ici. Ici aussi. Donc, je vais mettre une subdivision à 3. On met un smooth. Notre lumière, on la met comme ça ici. Voilà, face plutôt comme ça. Ça, on voit bien cette partie-là et la créature face à la lumière. On va mettre un léger effet jaune. Très bien. Et ensuite, on fait notre rendu. Alors, on fait le rendu avec simplement l'ambient d'occlusion et le AO. Et c'est tout. Donc, je vais faire mon F12. Donc, tout de suite après, je reviens. Bon, après, c'est vrai, il est préférable de mettre votre personnage sur le sol. Donc là, on a l'impression qu'il vole. Alors, on va tout supprimer. Donc, j'ai gardé ça, mon gloss indirect, pour enlever le noise sur notre image. Donc, directement, on va aller dans UV Editor. Et on va le sauvegarder. On va porter dans photo. Ambient d'occlusion. Donc, on va connecter l'ambient d'occlusion ici. On va le mixer ensemble. Connecter ça ici. Voilà, on va ajouter l'ambient d'occlusion. On va juste augmenter un peu le blur de notre ambient d'occlusion à 2. Et on va augmenter le black and white sur notre ambient d'occlusion. En général, lorsqu'on fait un portfolio, on fait notre rendu pour un portfolio, c'est préférable d'utiliser notre sculpt. J'aurais dû prendre mon sculpt directement, mais bon, c'est pas si grave. Alors on va augmenter le noir. Ça c'est notre ambient occlusion. On va juste augmenter le blur à 2. Et on va le sauvegarder. Donc on va ici. On peut l'appeler AO. On le sauvegarde. On va sauvegarder notre shadow, donc les ombres. Cette fois-ci, on va mettre un shadow. Les ombres, on va les baisser un peu. On va les augmenter. Voilà, donc on va sauvegarder les ombres. On peut l'appeler S pour shadow. Et puis, on va créer un effet mist, donc de brouillard. Cette fois-ci, on va enlever ça, ça et ça. On va ajouter un value, je sais plus comment on l'appelle, il s'appelle value, map value, je crois, ouais, map value. On va le connecter ici avec un mix. Comme ça. Puis on peut activer ça. Et on peut jouer avec le value, donc on le met à 0. Si on le met en négatif, bon, si on le met encore plus loin, on va le changer en ajouter, multiplier. Si je mets ça à 0,
0.01. D'accord, donc on va le mettre à 0.05. Alors, si on met ça à 1, l'offset, alors on va l'augmenter à 350 par exemple. Si on le met à 12, à 1, tiens, on va le baisser. Si on désactive ça, alors moi je veux pas qu'il devienne foncé, donc si je le connecte ici, attends, donc on va le mettre à 12, à 2. Si on met ça à 12, c'est bizarre, ça devrait être... Je vais mettre une couleur pour voir un peu que ça c'est à 1. Le brouillard fonctionne, donc 0.25 par exemple. Si on augmente ça à 0.6, si on met ça dans le négatif à -3, qu'on voit rien, donc à 1 c'est pas mal. Voilà, comme ça c'est bien. On peut le mettre blanc. Donc là c'est... Si on met ça le minimum, alors on va le mettre à 1. Le maximum, minimum, alors ça on va le mettre à 0.25. À 0.55. Voilà, donc on va le mettre à 0.35. Excellent. Donc ça, on peut le sauvegarder. Je vais l'appeler D. Et on va le sauvegarder. Maintenant, on va passer dans Photoshop et combiner ça pour faire une image intéressante. On aurait pu le faire directement, mais c'est aussi intéressant pour le faire dans Photoshop. C'est plus rapide aussi. On peut rajouter plus de choses, modifier certaines choses. Donc je vais arrêter la vidéo et ouvrir chacune des images une par-dessus l'autre. On va commencer par l'ambiance occlusion qu'on peut multiplier. Voilà. Pareil avec lui. On va multiplier les ombres. On peut mettre plusieurs effets. On peut jouer avec ça. Moi, bien sûr, je vais le multiplier. Darken, ça peut être bien aussi. Voilà, et on va multiplier ça aussi. Notre mist, et on va le mettre un peu moins fort. À 20. Ça, on peut le mettre ici. Très bien. Et on peut ajouter un, comment il s'appelle? RGB curve pour mettre ça un peu plus clair. Comme ça, par exemple, on peut mettre un petit effet de bleu. Comme ça peut être toujours plus intéressant. Et on peut ajouter un depth of field dessus. Donc, prendre notre image. On va mettre un distort blur. Lens blur, par exemple. On va attendre un peu. Alors, il y a une autre chose que j'aurais bien aimé faire, c'est augmenter les détails
notre armure, je veux dire notre créature. Ça c'est le depth of field, donc on peut réduire le radius. Si on le met à 0, c'est clair. Si on le met à 12 par exemple, maximum je dirais 20. On peut créer un peu un effet photo avec le amount of noise, je crois. Le threshold. On peut augmenter le brightness, truc comme ça qu'on peut appliquer. Voilà. Et je vais juste mettre un sharp filter sharpen. Ça, je vais l'enlever. Sharpen. On le met à 0.5. On va mettre un mix pour combiner ça ensemble. On va mettre un ajouté. Voilà, donc on le met à 0.2 par exemple. Pour augmenter un peu plus les détails de notre scène. On va le sauvegarder. On peut l'appeler SH. On le sauvegarde. On va le mettre par-dessus tout simplement. Non, j'ai pas trop compris c'est quoi qui s'est passé. Ok, donc ça c'est notre... Non, il n'y a pas le sharpen. Ah. Je sais pas pourquoi, tout a changé tout d'un coup. Si j'enlève l'ambient occlusion. D'accord, je viens de comprendre. Donc ça c'est notre depth of field. Voilà. On va le multiplier. Donc je vais me mettre ici et je vais remettre mon sharpen. J'ai pas compris pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ah, il est ici de toute manière. On le met comme ça. On le multiplie. On le met à 40 environ. Et c'est tout. Que juste le mettre ici. Peut-être l'augmenter et ajouter. Overlay, ça peut être intéressant. Je vais mettre en overlay. Puis, je vais le réduire. 50. Finalement, je vais augmenter l'intensité un peu. Comme ça, par exemple. Et j'augmente le bleu. Voilà, très bien. Une dernière étape que j'aime bien ajouter, c'est threshold. On peut l'intensifier.
comme ça. Donc on le combine ensemble, je cherche un bon effet. Soft light et on le réduit. On peut le mettre à 13 maximum. On cherche un autre effet. Créer un effet de spécularité. Color burn. On le réduit environ à 10. Et comme je vous disais, donc le dernier effet, c'est pour ça que j'ai mis un layer ici. Donc on le met ici. On va dupliquer notre background. Ok. Le layer, on n'en a pas besoin, je me suis trompé. On va aller ici. On va mettre un fibre. Alors je fais souvent ça. Donc ça, je mets ça au maximum. Même chose. Je le réduis à 6. À 3 et on peut le multiplier. Très bien. Voilà, donc ça, c'est mon image finale. Et vous avez créé un portfolio. Donc vous pouvez montrer ça, mettre ça sur votre site internet ou peu importe, vous montrez ça à vos clients. Vous montrez votre portfolio comme ça. C'est tout simple. Par contre, peut-être réduire un peu l'intensité de la lumière parce que on voit bien les détails mais pas au complet. Donc par préférence, utiliser notre personnage sculpté. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a aidé et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Merci.